tekona ako kisele edo keleja inamba ikongo okosinya koya okoka kolumbe koya ya lokoto le Congo ausaka okao ayo 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 oh ayo 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 oh ayo ayo oh ayo ayo Denigban qui veut dire la terre de nos aïeux. Et je vois que la terre de nos aïeux, et c'est la terre de la capoeira aussi. Et c'est d'où, c'est de là qu'est né aussi les gens qui ont créé la capoeira au Brésil. Donc voilà, on a donné ce nom à ce festival-là pour expliquer toute l'idée qui tourne autour non seulement de la naissance de la capoeira, de la souffrance de ces esclaves qui avaient quitté l'Afrique vers le Brésil ou dans d'autres pays, et de retrouver la racine et les origines, les liens, que ce soit les liens culturels, de la spiritualité, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et aussi les liens éducatifs, j'ai envie de dire. Donc toutes ces valeurs-là, pour moi, me font donner ce nom Denigban qui était déjà dans ma langue. L'accueil qu'on a reçu, le groupe de Mathias qui est magnifique, Atisu Capoeira, c'est une chose, c'est un groupe qui est magnifique, qui est beau et qu'il faut venir voir pour pouvoir croire. Des gens passionnés, de belles personnes. Bon, déjà, je trouve qu'ici, c'est super similaire au Brésil. Des endroits que j'ai connus au Brésil, peut-être que c'est pas tout, mais moi, j'ai la Caxias. Moi, je dirais ça que c'est pareil. Et voilà, le but c'était de réunir des capoeiristes d'ici avec des capoeiristes français, mais également du Ghana, Côte d'Ivoire, etc. et du Bénin. Voilà, c'était de faire une rencontre internationale. Si je dois choisir un élément qui m'a le plus plu, je dirais la rodade d'ouverture. Eli, notre professeur, je peux dire c'est notre professeur parce que c'est à travers lui j'ai appris beaucoup de choses. Dans son entraînement à la maison, il jouait une musique vraiment étrangère que bon, je n'avais jamais entendue. Et là, j'ai dit, oh, voisin, voilà, c'était quelle musique? Ça sonnait un peu comme notre musique traditionnelle dans certains coups vaudou parce que chaque fois, il y avait une parole et un refrain, une parole et un refrain. Donc, c'était presque le même rythme. Je pourrais dire que la capoeira ici au Togo, c'est un parcours de combattant. Excusez-moi le terme, si Dieu existe, il n'a qu'à me prouver vraiment qu'il existe pour que la capoeira développe beaucoup en Afrique. Pour moi, la capoeira est un art martial afro-brésilien qui a commencé en Afrique, mais qui a été déporté dans les pays extérieurs. Mais grâce à certaines personnes, c'est revenu encore en Afrique. On en avait besoin de ces cours ici parce que, comme vous le savez, on n'a pas eu de maîtres, de grands maîtres qui nous ont visités ici, nous donnent des cours, donc on se débrouille de nous-mêmes pour les professeurs qui sont ici. On s'en oublie que la capoeira, les origines de la capoeira, c'est afro-brésilien, c'est les esclaves qui sont amenés de cette région-là, de l'Afrique. Kassanji Kolossanji Chamuquengue Ndunducaia Lacaia da Mundele Azutendae
Indunducaia, lacaia, da muquenu, Ngoromé, Gongoa, Samba, Angola, Azuele, Catu de Malá. Azuele, Catu de Dandalunga, Azuele, Catu. Donc ceux qui pratiquent la capoeira, c'est vraiment parce qu'ils aiment la capoeira. Ils aiment chanter, ils aiment jouer, ils aiment partager. Et ils s'apprécient entre eux. Cette ouverture, cette chaleur, ce cœur. Et je remercie la capoeira parce que c'est vraiment un art qui relie les peuples. Donc il y a une bonne organisation, il y a une très bonne entente. On se sent vite intégré, on se sent vite à l'aise. Et il y a eu un vrai échange, que ce soit culturel, que ce soit point de vue relations humaines, c'était vraiment très bien. Je crois que vraiment nous on interagit ensemble et on voit qu'est-ce que ça manque et tac, on les donne, ça qu'on fonctionne organiquement hyper bien. Moi, je n'ai rien à redire, c'était quelque chose de très fort. Il y a beaucoup eu d'échanges entre, parce qu'on n'a pas les mêmes capoeira, on n'a pas les mêmes manières de voir les choses, mais on s'est rendu compte qu'en fait que toutes ces différentes manières de voir les choses nous a permis de relever quelque chose qui était exceptionnel. La capoeira c'est vaste. Il y a eu une amélioration de partout, c'est-à-dire côté instrumental, le côté batterie en question, côté des chansons et surtout moi qui ne maîtrisais pas la samba du Roda avant. Bon, il y a tous ces éléments qui se sont entremêlés pour créer une nouvelle énergie. Donc nous les hommes, on va utiliser un petit peu le talon. Des choses que je remercie aussi Cachinho et Cobra de nous enseigner encore beaucoup de choses. Moi personnellement, j'ai beaucoup appris depuis la fabrication des instruments de capoeira comme le berimbau jusqu'au mouvement de la capoeira. Je dirais qu'on a rechargé les batteries pour pouvoir aller encore plus loin. La seule chose que je peux dire à Mathias d'abord est qu'il a le courage, je l'ai vu en lui qu'il aime la capoeira du cœur. L'ambiance régnait toujours, même autour de la table à manger. Je souhaite à tout le monde de venir rencontrer ces gens, cette famille. Et cette fois-ci, on aura donné les cours nous-mêmes à ceux qui viendront de l'extérieur. Moi, je suis très heureuse de cet échange et à refaire. J'y retournerai sans problème. Dans le Togo, c'est sa couleur, mais son authenticité et sa nature. La mer, le sable, les bateaux.
Et les gens, je pense que les gens, c'est surtout les gens.